Ici, au cœur du tunnel à Ragnouet-Bielsa. Alors pour ceux qui l'avaient emprunté il y a quelques années, ils verront la différence puisque le Conseil général a investi 21 millions d'euros. Enfin, ce n'est pas tout à fait le Conseil général, c'est le consortio franco-espagnol, c'est-à-dire le gouvernement d'Aragon et le Conseil général des Hautes-Pyrénées ont investi 21 millions d'euros, dont 11 millions de l'Europe. Et la différence, c'est 50-50 sur chaque pays. Bon, c'est vrai que ça a contribué à donner une autre image de ce tunnel qui était dans un état de vétusté important. Il était comme une passoire, l'eau coulait, en hiver ça donnait du gel, du verglas. Bon, aujourd'hui ce tunnel est étanche, bon, il est éclairé, il est sécurisé, il y a tous les équipements de désenfumage et autres en cas d'incendie. Aujourd'hui on peut circuler en toute sécurité dans ce tunnel, c'était bien la finalité de la démarche. Mais en même temps, la finalité de la démarche, c'est d'obtenir qu'on revienne à la bidirectionnalité dans ce tunnel, c'est-à-dire que deux voitures puissent se croiser. Je ne dis pas deux camions, mais deux voitures. Et même une voiture et un camion ne doivent pas se croiser. Et deux voitures doivent pouvoir se croiser sans problème, de façon à redonner de la fluidité à ce tunnel et éviter les files d'attente de part et d'autre, tant côté français que côté espagnol. Ce qui est étonnant, c'est qu'avant les travaux, avant ces 21 millions d'euros d'investis, deux voitures, voire même deux camions pouvaient se croiser. Aujourd'hui, eh bien, c'est interdit. Comment ça se fait ? Oui, ça fait partie des incohérences de la démarche. On pensait qu'en modernisant le tunnel, on irait vers une démarche de progrès. Au contraire, parce qu'il est modernisé, on devient plus restrictif. Bon, ce qui est totalement anormal, c'est la raison pour laquelle on fait des démarches en tous sens pour revenir à au moins la bidirectionnalité, c'est-à-dire faire en sorte que deux voitures puissent se croiser de façon à faciliter la fluidité à l'intérieur du tunnel et éviter que ça ne soit au contraire anticommercial comme ça peut l'être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le résultat, c'est des files d'attente en période estivale, voire hivernale avec les stations de ski. C'est demi-heure, trois quarts d'heure d'attente et dans des endroits qui peuvent être dangereux en plus. Tout à fait, oui. Ça oblige les voitures à attendre à l'extérieur, dans des conditions difficiles en hiver, par temps de tempête ou autre. C'est des contraintes qui sont de nature anticommerciale et donc qu'il faut à tout prix faire échec à ces contraintes-là pour aller vers une situation beaucoup plus conforme aux attentes du public. Aujourd'hui, c'est important de rénover ce tunnel. Il est important pour les Hautes-Pyrénées comme pour la partie espagnole. Oui, il est important ce tunnel parce que il y a un trafic quand même de plus de 1000 véhicules jour en moyenne toute l'année, avec des pointes à 2000 véhicules jour à certaines périodes. Bon, c'est un trafic qui a une vocation, c'est un tunnel qui a une vocation essentiellement touristique. Il y a côté espagnol des gisements de clientèle importants aussi qui viennent dans les stations françaises et inversement, des Français qui viennent en vacances dans les Hautes-Pyrénées ou dans les départements limitrophes qui ont envie d'aller aussi sur le côté espagnol, aller passer un séjour, faire une visite sur le côté espagnol. Donc cette relation transfrontalière, et puis on est à l'heure de l'Europe, il est normal que ce type de relation transfrontalière soit facile et fluide.